Il faut apprendre à discipliner son ego. Punaise, combat très compliqué. Et ouais, mais il faut le faire. Il faut le faire. Je vais essayer de vous en parler et de vous dire ce que je pense de ce sujet-là. C'est une vidéo qui est très importante, hein. Regardez-la, Pierre. Regarde-la. Je t'en avais parlé à l'époque. À la cave. Je t'en avais parlé. Ça y est, je la fais, je la ponds. Allez, je vous pose. Bonjour à tous, je suis Tiffany Dulost, psychologue clinicienne, thérapeute EMDR. Et là, aujourd'hui, en ce beau temps, qui va pas durer, hélas, on va parler de ce sujet-là. Oui, j'ai mis les jambes à l'air, ça fait du bien. Ça fait du bien, j'adore ça, j'adore cette période-là. Avec les oiseaux et tout ça, j'espère que vous les entendez. Alors, il faut apprendre à discipliner son ego. Alors, qu'est-ce que l'ego? Alors, beaucoup de gens vont dire que l'ego, c'est... quelqu'un qui a de l'ego, c'est quelqu'un qui dit... qui se la pète, en fait. On va dire, oh, il a trop d'ego. Ouais, il se la pète. C'est quelqu'un qui sait tout sur tout, qui est là, qui est présent, qui dit ouais mais toi tu sais pas, moi je sais, etc. Voilà, bon là il y a trop d'ego. Il y a effectivement beaucoup d'ego, hein, d'ego. C'est pas là, c'est là l'ego. Et il est la personne comme ça, ouais, elle se la pète. Et là on va dire ouais toi t'as trop d'ego. Vous savez ce que c'est l'ego? Enfin je sais pas. Hein. L'ego, c'est le melon quoi, c'est avoir le melon dans ses c'est avoir la grosse tête, c'est dire je sais tout de tout, etc. Alors qu'on sait rien de rien hein, dans la vie. Hein. Même moi, à 48 ans, malgré tout ce que je regarde, j'apprends, on apprend. Quelqu'un qui a de l'ego met en avant tout son savoir et c'est tout sur tout. Mais il y a une deuxième forme d'ego. Et celle-là, je voulais vous en parler parce que celle-là, elle est un peu plus subtile. C'est quelqu'un qui se rabaisse, qui va dire « je suis pas à la hauteur, je suis nulle, je suis pas bien, non. » C'est quelqu'un qui, à un moment donné, quand il est confronté à une personne qui est un peu sécure, un peu à la hauteur, va utiliser son ego, mais d'une autre manière, d'une manière différente, en disant ouais mais tu vois moi je fais tout pour cette personne, mais elle fait comme ça et moi je suis pas bien et je suis nulle et je vaux rien et je suis pas à la hauteur et je suis pas belle et je suis mal dans ma peau et tu vois j'ai des bourrelets là et puis là et puis là et puis là enfin où on veut hein, d'accord, et je suis pas intelligente et ouais je suis comme ça quoi et c'est comme ça quoi et c'est comme ça et c'est comme ça et c'est comme ça. Ça s'appelle de l'ego, ça aussi. Je veux que vous apparentiez l'ego. Alors moi, j'adore les animaux. J'adore les animaux. Vous le savez, hein. J'ai 2 chiens, vous le savez. Bon là, ils dorment parce que je les ai sortis toute la... Voilà, ils ont fait 1 heure de balade. Bon, ils sont chacun dans leur petite maisonnette. Ils sont pas à côté de moi. C'est dommage. J'aurais aimé qu'ils soient là avec moi, mais bon, ils veulent pas. Ils ont le droit. Alors, je sais plus où j'en étais pour le coup. Mais ces personnes-là, elles utilisent l'ego qui n'est pas l'être. Qui sont... En fait, j'apparente l'ego, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai même si j'aime... même si j'aime les animaux, même si il veut pas... Même si j'aime les animaux, je vais apparenter ça à un caniche ou un chihuahua.
Vous voyez ces chiens-là qui aboient tout le temps, c'est pas les miens, hein, et ceux qui aboient tout le temps, tout le temps. Et l'ego, c'est celui qui est dans la tête et qui aboie. C'est pas bien, il faut pas, t'es pas à la hauteur, t'aurais pu faire mieux, t'es nul, t'es gros, t'es moche, t'es grosse, t'es moche, t'es nul, t'aurais dû faire comme ça. Et puis là, à ce moment-là, t'aurais dû fonctionner comme ça. Et puis là, ouais, voilà, c'est le caniche qui aboie dans votre tête, et qui critique l'autre aussi, sans cesse, qui dit, ouais, mais l'autre, il aurait dû faire comme ci, et pourquoi il n'a pas fait comme ça, parce que s'il n'avait pas fait comme ça, j'aurais fait comme ci, et comme ça, et nanana, ce caniche là, ce chien qui aboie, qui nous dit que l'autre il est mauvais, que nous on est mauvais, qu'on vaut rien, mais que l'autre aussi vaut rien, qui aboie sans cesse, qui tourne dans notre tête, et qui nous empêche d'avancer. C'est l'ego. L'ego veut dire qu'à ce moment-là, quand il est trop présent comme ça, dans un sens, hein, dans le sens de la brillance, où on se la pète, où on sait tout sur tout, comme dans le sens du rabaissement ou rabaisser les autres, hein, combien de personnes, moi j'écoute quand je sors, de femmes ou d'hommes qui me critiquent leur femme ou leur homme. Et moi j'ai envie de leur dire, en les critiquant à elle ou à lui, hein, homme ou femme, hein, peu importe, vous vous critiquez à vous-même. J'ai envie de leur dire ça, mais je ne suis pas psychologue à ce moment-là, donc je dis rien, j'écoute. Je dois supporter l'ego. L'ego qui dit que c'est de la faute de l'autre. L'ego qui aboie. L'ego qui dit n'importe quoi. L'ego qui dit, ouais, regarde là, ouais, mais il me fait subir ça, il me fait subir... Ouais, mais pourquoi tu supportes ça? Ben, parce que ton ego te dit que tu mérites ça. Ton chien qui aboie, ton caniche qui aboie, ton chihuahua qui aboie. Un jour, j'ai accueilli une personne qui est venue m'aider pour... donc, c'est Pierre, hein, Pierre, tu te reconnaîtras, qui est venu m'aider. Et il me disait, ouais, je suis pas bien dans ma relation parce que elle est comme ci, elle est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça. Mais moi, je me suis pas permise. Franchement, j'étais pas derrière mon bureau et j'ai pas envie d'être derrière mon bureau dans ces moments-là. J'ai juste fait qu'écouter. Mais j'ai envie de te dire, mais gars, pourquoi tu supportes ça? Pourquoi? Si tu supportes ça, en la critiquant à elle, tu te critiques à toi, c'est ta femme. Tu te critiques à toi. C'est ton ego qui parle. Mais bouge-toi le cul, quoi, pour aller vers ton être. Qu'est-ce que tu veux, toi? Toi, qu'est-ce que tu veux? T'attends quoi d'une femme? T'attends quoi? Ou vous, les femmes, qu'est-ce que vous attendez d'un homme? Celles qui critiquaient vos hommes en permanence, ou vos relations débutantes qui ne fonctionnent pas super bien, où vous dites, oui, mais des fois, parfois, il est disponible, mais parfois, il me dit qu'il n'est pas prêt à s'engager. Ben oui, ben si vous dit qu'il n'est pas prêt à s'engager, il faut en rester là, quoi. Il n'est pas prêt à s'engager, c'est pas le petit détail qui va faire que il va être prêt à s'engager. Non, moi je suis pas d'accord là-dessus. Enfin, je suis pas d'accord, et je vous le dis. C'est l'ego qui parle. L'ego veut attirer la merde. Alors que l'ego, au départ, il parle pour vous dire attention. Il vous dit attention. Mais vous réfléchissez trop avec votre ego, et au lieu de comprendre ce qu'il veut vous dire en vous disant attention, vous le faites réfléchir un peu plus, et vous êtes en train de mettre la faute sur l'autre. Et donc, une personne qui a de l'ego est quelqu'un qui manque de confiance en lui. Point barre. Il n'y a pas photo. Une personne qui ne manque pas de confiance en elle va s'assumer telle qu'elle. Elle va s'assumer telle qu'elle. Elle va pas comprendre, des fois, elle va être un peu naïve même, des fois. Elle va pas comprendre le monde, elle va dire, oh, moi je comprends pas ça. Pourquoi? Tout ça. C'est quelqu'un qui aime apprendre, qui a envie de découvrir, qui est tout ça, mais qui n'est pas dans ce truc à critiquer, quoi. C'est quelqu'un de sécure. C'est ni quelqu'un de jaloux, ni quelqu'un de critique, ni tout ça. C'est quelqu'un qui est bien dans ses pompes, quoi, tout simplement. Mais ça veut pas dire qu'elle va dire, la personne, qu'elle va super bien, quoi, que tout va bien. Non. Elle a des étapes dans sa vie, tranquille, mais elle les gère. C'est ça, quelqu'un qui a confiance. Qui a confiance et qui n'a pas d'ego. Mais elle va le dire. Des fois, elle va le dire. Alors, celle qui a de l'ego va dire, elle a une petite faille, là. Donc elle est pas si bien que ça.
Ah, bah donc je suis peut-être mieux qu'elle. Ah, nanana. Bon, bref, ça c'est le problème de l'autre. L'ego, c'est ça. L'ego, il faut savoir le discipliner. Le chien qui aboie, qui nous dit t'es nul, tu vaux rien, ou qui dit celui avec qui tu es est nul, ne vaut rien, je mérite mieux. Non, c'est pas ça qui dit l'ego. Il dit pas ça, l'ego. Il dit pas je mérite mieux. Ça, c'est l'être qui dit ça. L'ego, il va dire c'est lui qui déconne, c'est lui qui va pas bien, c'est lui qui a un problème. Moi, s'il allait mieux, lui, s'il faisait mieux, lui, ou elle, eh ben, je serais mieux. Ça, c'est l'ego qui parle. Alors que, quand on a confiance en soi, on va se dire, bon, l'autre déconne, certes, ça ne me convient pas. Or, il déconne à sa manière, c'est même pas qu'il déconne, il a un fonctionnement différent du mien. Moi, en tout cas, ça me va pas, et je vais lui dire que ça me va pas, et puis stop, quoi. Ça s'arrête là. Bon, des fois, l'autre peut forcer, mais on lui dit stop. C'est tout. Ça ne vous convient pas. On dit stop. Tu veux pas t'engager, gars. Tu veux pas t'engager, meuf. Mais moi, j'ai envie. Moi, je suis prête. Moi, je suis prêt. Tu veux pas? Eh non, je vais pas réfléchir à ton ego, quoi. Tu veux pas, tu veux pas. Je sais pas, je suis un petit peu brouillon peut-être, mais j'ai envie de vous expliquer ça. J'ai envie de vous expliquer que quand vous critiquez l'autre, c'est de l'ego qui parle, c'est pas l'être. Parce que moi, j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes en train de dire à ce moment-là que à cause de l'autre, vous déconnez. Alors que non, c'est vous qui déconnez. C'est pas l'autre qui déconne. C'est vous qui acceptez l'inacceptable. C'est vous qui décidez d'accepter l'inacceptable. Alors pourquoi le reprocher à l'autre alors que c'est vous le problème? Et pourquoi il y a ce problème-là? Ben, c'est à vous de le réfléchir pour aller dans l'être plutôt que d'aller dans l'ego. L'ego, c'est ce caniche qui aboie, qu'il va falloir discipliner en lui disant ta gueule. Ce caniche qui aboie en disant que vous êtes moche, que vous êtes gros, que l'autre est con, que tout ça, il faut savoir lui dire ta gueule. Ferme-la. Tais-toi. J'ai pas envie de t'entendre. Je n'ai pas envie de t'entendre. Tais-toi. Ne me prends pas la tête. Qu'est-ce que j'ai envie, moi? C'est ça les questions qu'on doit se poser. J'ai adoré, là. J'ai une patiente. Elle m'a fait une photo en me disant, elle se reconnaîtra, Ludivine, tu te reconnaîtras, en me disant, ça y est, je me pose. Et elle a fait 2 colonnes, ce que je veux, ce que je ne veux plus. C'est sympa, c'est d'elle-même hein, qu'elle le fait. Et j'ai adoré, j'attends la suite. J'attends la suite. J'adore. Super, Ludivine. T'as écouté le truc de l'ego? Super. Super. L'autre, on s'en fout, en fait, dans l'ego. L'ego, il faut le discipliner. L'autre, il est con. Bon, il nous voit pas, il nous voit pas. Mais pourquoi on l'accepte? C'est là l'ego. Quand on l'accepte, on veut le changer. Il ne nous convient pas, on veut le changer. Il n'y a rien à faire là-dedans. C'est à nous de changer. C'est toujours à nous de changer. C'est la personne qui est gênée, qui doit faire quelque chose pour elle, pour ne plus être gênée. Et c'est là qu'on doit discipliner son ego. Quand l'autre nous a énervés, il a le droit de nous énerver, l'autre. Hein. L'ego, il est là pour nous dire « Oh, pop, 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 pop !» Lui, il t'a pas respecté. Elle t'a pas respecté. Ça, j'aime pas. Il est là pour dire ça. Mais il faut que ça s'arrête là. Après, il faut se dire « Mais moi, ça me convient pas. Et qu'est-ce que je peux faire pour moi pour me sentir mieux? Qu'est-ce que moi, je peux faire pour moi pour me sentir mieux sans plus jamais le critiquer? J'accepte, il est comme ça ou elle est comme ça. C'est comme ça. Mais moi, je vais prendre soin de moi. Moi. C'est ça, avoir confiance en soi. Et il faut en arriver là. Et dire au caniche qui aboie, qui nous dit t'as été nul, peut-être que t'as pris trop de poids, peut-être que t'as pas été assez bien là, peut-être que, ou alors que c'est un con ou une conne, ou il a des, voilà, là ça n'a pas été bien, nanana. Plutôt que de faire ça, non, on se recentre sur soi. On se recentre sur soi. Et on va découvrir le monde. Et on va s'entourer que de personnes qui n'activent pas notre ego, qui ne l'activent pas. Si une personne l'active, franchement, c'est que la personne, elle est toxique pour nous. Pour nous. Je dis pas pour tout le monde, mais pour nous. Et ça veut dire que peut-être on a encore un travail encore à faire sur soi. Si plus personne l'active, alors là, on pourra dire que, punaise, on a une sacrée confiance en nous. Moi, je ne suis pas encore à ça. Hein. Moi, mon ego est encore activé, mais j'essaie de le discipliner à ma manière. Je le discipline en essayant d'être le plus authentique possible
et en comprenant beaucoup de choses. En tout cas, je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous embrasse très très fort. Et si vous avez aimé cette vidéo, ben, vous pouvez liker, partager, commenter. Et si vous me voyez pour la première fois, abonnez-vous parce qu'il y a plein d'autres vidéos de chaînes Tiffany Dulost psychologue ou tout simplement Tiffany Dulost chez deux chaînes. Je vous embrasse fort. Bisous, bisous, bisous.